Salut les snipers, c'est Alex. J'espère que vous allez bien, vous savez très bien qui je suis. Vous savez, je suis le sniper le plus reconnu des titres de guerre. À mon actif, j'ai un palmarès. Contrairement à beaucoup d'entre vous qui commentent, Alex, moi aussi chez Trader, il y en a beaucoup en commentaire qui essayent de prendre la place du Goldfinger. Il y en a qu'un, c'est moi, pas toi. Déjà, quand tu t'autoproclames Goldfinger, tu reprends mon délire. Bon, ça c'est une chose, ça c'est fait. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons de pourquoi tu perds en trading. Évidemment, ça va vous aider parce que vous ne faites que perdre, vous êtes mauvais. Vous faites ça tout simplement parce que vous n'avez pas capté les choses que j'ai captées, que j'ai compris à force d'introspection, de travail. Je suis pas en méditation, je suis pas en lotus toute la putain de journée. Je bosse sur moi-même, je bosse sur ce que je peux contrôler, je bosse sur les autres également. Et si tu veux pas avoir des boss, t'as compris, il va falloir m'écouter et surtout, ça va vous aider à améliorer votre trading, à augmenter votre capacité à accomplir vos objectifs. Ça va augmenter tout ça. Vous allez faire en sorte de faire les choses en trading simplement grâce au Goldfinger. C'est parti. La première chose qui te fait perdre en trading, tu l'as compris, c'est l'effet de tendance. C'est ce qu'on appelle le Shiny Object Syndrome. C'est quoi? Le Shiny Object Syndrome, c'est d'aller voir là où il y a de la lumière. T'es une putain de luciole, si t'avais pas compris. C'est que dès que tu vois qu'il y a de la lumière, tu te jettes dessus. C'est la luciole autour de la lampe. C'est l'effet de tendance. On trade le Bitcoin. J'y vais. On trade les ETF. J'y vais, on trade. C'est pour ça que beaucoup me demandent, Alex, mais tu fais encore de l'oseille au Forex? Oui. Pourquoi? Parce que les paires de devises monétaires, les currencies, you know what I'm saying, sont atemporelles. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas des effets de mode. Les paires de devises monétaires, les devises, c'est ce qui gère un pays, l'économie d'un pays tout entier. Avant que ça s'effondre, avant de passer au Bitcoin généralisé, il y a un petit peu de temps quand même. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des outils qui sont atemporels. Je suis un ancien maintenant, mais moi je viens d'un monde où les choses doivent être evergreen. Je parle beaucoup en anglais dans cette vidéo, si t'as pas compris, il y a Google Traduction, ça te permettra aussi d'améliorer ton anglais, puisque visiblement, don't speak English, ok? Donc ce qui se passe, c'est quoi? Il faut éviter les effets de tendance. Beaucoup d'entre vous se sont jetés sur les NFT. Les NFT! C'est quoi les NFT aujourd'hui? C'est R. Qui fait de l'argent avec les NFT aujourd'hui? Personne. C'est un scam. C'est pour ça que je suis toujours avec l'analyse technique. Toujours faites gaffe aussi au SMC. Le SMC, ça reste un effet de tendance. C'est un truc, c'est de l'analyse technique avec deux neurofontes, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Reste avec l'analyse technique, reste avec l'Ishimoku. Il y aura beaucoup de pro-sectes SMC. Non, le SMC, c'est véritable, etc. On n'a jamais vu les résultats du type. On sait pas qui il est, il montre pas son visage. Bon, et s'il le montre. Donc, faites attention aux effets de mode. L'Ishimoku, c'est aussi vieux que le monde. Restez sur l'Ishimoku. L'analyse technique, etc. C'est pour ça que moi, je sors pas une formation toutes les semaines, contrairement à mes concurrents. T'as capté? C'est la même chose. Pourquoi? Parce que les choses doivent être atemporelles. La deuxième chose qui te fait perdre drastiquement, c'est un paradoxe. Paradoxe, c'est des choses opposées. C'est une contradiction. Qu'est-ce que c'est? C'est que quand tu perds en trading, tu es dans le déni. Quand tu gagnes, tu veux vite couper tes pertes. En gros, tu vends tes positions gagnantes rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand tu perds, t'as le déni activé. Putain, non, ça va remonter, etc. Faux. Quand tu gagnes, tu veux vendre rapidement. C'est un problème. Ça veut dire que t'as cet effet qui se coule, claqué, de gourmandise et de déni. Tu captes? Ça veut dire que t'es mauvais, en fait. Voilà. Parce que je dis beaucoup de synonymes, etc. T'es nul. T'es mauvais. Et ça, il faut que tu bosses sur toi-même, sur ta psychologie pour faire en sorte d'avancer vers l'avant. Crée ta zone de confort qui va te permettre d'éviter cet effet qui se coule. Parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Quand tu perds, tu te dis que ça va remonter. Quand le trade va dans l'autre sens, tu te dis que non, ça va revenir vite, etc. Et quand tu gagnes, t'as envie de couper rapidement tes pertes ou sinon tu les coupes jamais. Donc ça, il faut bien comprendre ça. C'est qu'il faut arrêter de vendre ses positions gagnantes. Comment faire? Eh bien, tout simplement avec un substitut analytique, refaire son analyse, essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre comment les choses sont faites, fixe. Okay? C'est très important. La troisième chose qui va t'empêcher de perdre drastiquement en trading, c'est d'améliorer ta capacité à trader avec des choses pratiques, comme le plan de trading, le journal de trading, des substituts analytiques, essayer de comprendre et de rationaliser ton monde en trading, qui tu es, essayer de comprendre les choses. Beaucoup disent, oui, il suffit juste de trader. Non, il y a du travail en amont. Quand tu es en cours, tu fais le taf en classe. Quand tu rentres, tu as du homework, ok? Tu as du travail à la maison. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument trade dans la zone.
ok? C'est quand tu te connais le mieux dans ta vie, tu es apte à faire les choses. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je dis. Au début, vous m'appelez Jean-Claude Van Damme, etc. Vous êtes des bolosses parce que vous ne vous connaissez pas. C'est aussi le problème de ne pas aimer la solitude et le trading te rappelle que tu es seul. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas en parler à ta famille, tu ne peux pas en parler à tes amis. Personne ne te comprend. C'est un long chemin douloureux et seul. Le trading. Mais vaut mieux être triste en lambeaux que heureux à vélo. On est d'accord. Il faut que tu te crées des choses pratiques. Un plan de trading, un journal de trading, du money management, mais pratique. Par exemple, ce que je faisais, c'est que j'hésitais pas à imprimer. Ce que je vous conseille de faire, d'imprimer les figures de trading et de les mettre sur le mur. De marquer aussi patience, en gros, et de l'imprimer. Ça, c'est des choses pratiques qui vont te faire améliorer. Ce sont des étapes pratiques qui vont améliorer drastiquement ton trading. Mettre des post-it partout avec tes stats ou avec ce que tu sais faire de mieux, etc., etc. Je peux pas l'inventer parce que c'est toi en fonction aussi de ta psychologie. On est tous différents. Le trading, c'est qu'on est tous différents, d'accord? Il y en a qui seront plus créatifs que d'autres, il y en a qui seront plus riches que d'autres, il y en a qui seront plus intelligents que d'autres. On converge tous vers un seul et même point, c'est le trading. Vous avez tous une personnalité différente. Il y en a qui seront plus à l'aise avec les chiffres, il y en a qui seront plus tolérants au stress. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte de trader dans sa zone. Mark Douglas a écrit un livre très important qui s'appelle Trading in the Zone. C'est votre zone de confort. Par exemple, comme chose pratique qui vous permettent d'améliorer votre trading, c'est de trader en silence. Moi, ma zone, c'est de trader avec du silence. S'il y a un boucan autour de moi, je prends la calache et je mitraille. Que ce soit des enfants qui jouent dans la rue, ça part en sniper. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma zone à moi, c'est le silence. Il y en a qui préfèrent écouter de la musique. Parfois, je trade aussi avec de la musique, mais quand je fais une analyse, c'est silence. Il y en a qui aiment mettre YouTube à côté, etc. Tout ça, pour moi, c'est des distractions. Donc, si tu aimes le silence, la chose pratique que tu vas faire, c'est d'acheter du triple vitrage. La quatrième chose qui te fait perdre, c'est de regarder trop dans le passé. Ça, c'est un problème. 99% des Français sont nostalgiques. Ça, c'est un gros problème parce que ton historique, soit tu le regardes pas assez souvent, soit tu le regardes trop. Il faut trouver la balance. L'historique, c'est censé t'aider pour encaisser. C'est tout. Tu regardes pas tes notes de frais. Tu regardes simplement, ok, là j'ai fait tant, super. Ou alors tu sélectionnes un trade où tu as envie de revenir dessus. Soit vous passez trop de temps sur votre historique, soit vous en passez pas assez. Il n'y a pas ce juste milieu. Vous êtes trop extrême. C'est soit genre, un historique, je m'en fous, etc. Je regarde pas le passé. Soit vous passez votre vie à stresser et à scroller votre historique de trading. C'est mauvais dans les deux cas. Il faut analyser. Analyser, c'est tout ce que tu détestes. C'est chiant. Analyser, c'est revenir sur tes trades, revenir sur ton historique, comprendre ce qui n'allait pas. Quand, je sais pas, tu investis en immobilier, tu veux faire du cash. Le but, c'est de faire du cash à la fin. Tu investis dans un bien, c'est une merde complète. C'est une douille. Qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes l'immobilier pour toute ta vie? Si c'est ce que tu penses, c'est un mindset de merde. Ça t'empêchera tout simplement d'accéder à un niveau supérieur. Si je merde en immobilier, j'analyse pourquoi j'ai merdé. Si je vois que mes revenus en trading ont baissé, j'analyse, j'essaie de comprendre. L'avantage quand tu t'analyses, c'est que c'est un checkpoint. C'est un point de sauvegarde. Parce que si tu as fait une analyse qui était longue et tu as compris pourquoi, par exemple, au mois de janvier, tu as fait moins qu'au mois de décembre, l'avantage, c'est que quand en mars, tu vas avoir un autre pic, tu vas revenir sur cette analyse, tu vas dire, ok, c'est peut-être pareil. À mon niveau, je me connais tellement bien et les erreurs que je fais, parce que je fais encore des erreurs, je suis qu'un homme. Ça paraît bizarre comme ça, mais je ne suis qu'un homme et non un ange. Les erreurs que tu fais, que je fais, on fait dans un row de 5-10. Ok ? C'est des erreurs toujours liées au même biais psychologique, qu'on a des émotions. Gourmandise, casino, revanche, etc. Tu as des erreurs aussi de placement, tu as des erreurs aussi de fatigue, etc. Et même tout simplement, des fois, tu as le marché qui ne suit pas la tendance parce que le marché peut consolider, etc. Bon. L'avantage quand tu analyses, c'est que tu vas pouvoir remonter dans le passé facilement. Parce que tu vas te dire, ah mais oui, cette erreur, je l'ai déjà faite. Je l'ai faite avant. Si tu ne fais jamais d'analyse, tu vas ramer en cercle. Tu vas pas comprendre. C'est pour ça qu'en amont, vaut mieux faire le travail et c'est chiant. Mais en aval, tu gagnes un max de temps et tu vas 1000 fois gagner. Ça, je vous dis analyse. On me dit Alex, c'était chiant, moi j'analyse pas, etc. T'as pas de mindset. Trading, c'est quoi? Trading, c'est s'améliorer tout le temps. Trading, c'est pas rentrer, c'est de prendre de l'argent vite fait et repartir. Enfin, en tout cas, pour monter un empire en trading, pour commencer à faire des gros sous chaque mois comme moi je fais, bon courage avec la chance ou au petit bonheur, la chance, etc. Bon courage. Moi, ça me parle pas du tout. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, ça fait 4 ans que je perds, etc. Il y a un problème. Tu ne t'analyses pas, tu ne reviens pas sur tes erreurs,
Tu trades comme tu joues à 2048, de manière automatique. T'es pas du tout un athlète de haut niveau. Tu restes en D2. Mon but, et je déteste perdre, c'est à chaque fois de m'améliorer, de m'améliorer, de m'améliorer. Et à chaque fois de trouver des nouveaux challenges, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui gagnent et qu'il y en a qui perdent. C'est pas une question d'outils. C'est une question de mindset, de mentalité. Moi, je ne fais que m'analyser. C'est pour ça que dès que je vois une erreur, je fais OK, c'est comme celle en 2022. Ah non, c'est peut-être comme celle en 2017. Vous voyez les mêmes patterns. Comme vous voyez des gens que vous connaissez pas, vous les rencontrez. Ah, lui, il me fait penser à lui. Ah ouais, toi, tu me fais penser à quelqu'un que je connais. C'est la même chose, les patterns. Bon, pour moi, vous êtes tous des PNJ. Vous êtes des clones. Mais si vous voulez devenir un sniper, c'est pas simplement quelqu'un qui tire sur des cibles. C'est quelqu'un qui prend les informations, qui est tapis dans l'ombre et qui vise. On n'est pas des traders. On n'est surtout pas des traders du dimanche. On est des snipers. C'est le nom de la chaîne, les gars. Réveillez-vous. Hein. Oh, t'es pas un trader. Non, je suis pas un trader. Je suis un sniper. Je suis meilleur que toi. Ok ? Parce que moi, je suis là, je guette et je prends ma psychologie en compte, etc. Je prends beaucoup de facteurs. C'est la qualité, les gars. Je suis pas Carrefour. Hein. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, tu le connais, c'est de prendre trop de risques et d'avoir un trading émotionnel derrière. Pourquoi ? Parce que t'es un PNJ. Le fait de prendre trop de risques, c'est humain, parce qu'on est toujours poussé par l'appât du gain. Et de prendre trop de risques, ça te met des pics d'adrénaline au niveau du trading émotionnel. Tout simplement. C'est-à-dire que les raisons de pourquoi tu perds ne sont que le reflet de ce que tu es. Je ne fais que gagner. Je perds. Bien sûr. J'ai pas 99% de réussite comme la plupart de mes concurrents. LOL, ok ? Moi je perds, c'est une évidence, tout le monde perd. Celui qui vous dit je fais que gagner, c'est un menteur. Moi quand je dis que je fais que gagner, c'est-à-dire que j'ai ça de perte, j'ai ça de gagnant. Ok ? Le trading, c'est lié à l'argent est lié à ton adrénaline, à tes émotions et au risque. Si tu viens du salariat comme moi, tu vas vouloir en faire trop tout le temps. Pourquoi ? Parce que le fait de jouer de l'argent, ton cerveau ne comprend pas que tu peux perdre beaucoup. Ton cerveau comprend surtout qu'en trading, tu peux gagner beaucoup. Donc, tu vas jouer et rejouer et rejouer et rejouer. Les risques sont liés émotionnellement directement à ton trading. Pourquoi ? Parce que quand tu trades, tu vas ne voir que le verre à moitié plein. Tu ne vas voir que les bénéfices, jamais les pertes. Ok ? Or, qui dit gros risque dit gros bénéfice, mais qui dit gros risque, ok ? Et une fois que tu vas perdre, tu ne vas jamais voir le positif. Tu ne vas voir que les grosses défaites. C'est ton cerveau qui est comme ça, bébé. Parce que tu n'as pas de psychologie, parce que tu es émotionnel. Tu es aussi idéaliste. Si t'es un homme, la plupart des hommes sont idéalistes, ok ? Les femmes aussi, c'est pas un problème. Mais les hommes sont idéalistes, ils idéalisent. C'est ce qui te permet de réussir. A contrario, c'est ce qui te permet de perdre aussi. C'est les deux faces d'une même pièce. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers, c'était les 5 raisons de pourquoi tu perds encore en trading. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ce genre de vidéo. J'explore un peu plus la psychologie, c'est vrai. Malgré le fait que c'est toujours les mêmes bases, de gratter un peu plus en profondeur est toujours plus intéressant. Ça vous permet d'améliorer votre psychologie si ça te plaît ce genre de contenu où on gratte pas qu'à la surface comme la plupart des concurrents, si concurrence il y a. Écris en commentaire, vrai sniper n'abandonne jamais. Je te répondrai aussi à l'occasion. Ce qui fait plaisir, c'est que je vois beaucoup de commentaires qui me disent que j'ai changé votre mentalité. C'est que le début, les gars. Votre mentalité ne fait que changer parce que vous abordez le trading d'une mauvaise vision. Vous arrivez par la porte du trading, mais vous êtes encore coincé en 2012 avec les options binaires. Les gars, le trading, c'est simplement de la mentalité, au même titre que devenir riche, c'est un mindset. Si vous avez les yeux pour voir, vous pouvez déjouer absolument les pièges du système et directement par une autre porte accéder à l'accomplissement de vos objectifs. Et c'est ça qu'on veut, les gars. Vrais snipers analysent toujours, vrais snipers font vraies choses. Beaucoup me demandent en commentaire, un PNJ, c'est un golem qui ne s'améliore jamais, qui reste fixe, figé dans le temps. C'est une horloge qui prend la poussière. Un sniper, c'est quelqu'un qui s'améliore tout le temps, en permanence. C'est comme ça que je suis devenu le sniper que je suis aujourd'hui, le Goldfinger. Si tu veux avoir un tremplin pour améliorer tes gains, YABR, BlackRock, tout est en description les snipers, ne me demandez pas. On a beaucoup de pourcentage de réussite, c'est mes propres trades directement que je vous envoie. Vrai sniper ne meurt jamais. Vous allez voir, c'est un vrai tremplin pour la victoire, vraie parole de sniper.